Salut mon ou ma Saiyajin de l'espace, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent, comment tu vas? Moi je vais merveilleusement bien et aujourd'hui je continue un nouveau format vidéo qui apparemment te plaît, analyser les vidéos de youtubeurs et de youtubeuses en France ou à l'étranger autour des sujets de la forme, de la santé, du bien-être, du développement personnel et de la musculation. Alors aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo de Renata Barcelos, je n'ai pas encore vu la vidéo mais le titre est alléchant, comment brûler définitivement de la graisse localisée. Tu le sais peut-être ou pas, dans ma chaîne YouTube Alex Levent, je t'ai parlé d'une méthode pour pouvoir localiser, j'ai bien dit entre guillemets, la perte de graisse, dans le sens où il est possible de pouvoir améliorer la circulation du sang dans une zone récalcitrante. Allez. Bonjour, vous allez bien? Je m'appelle Renata Barcelos et je suis fidèle défenseur des vérités sur l'amaigrissement et la santé, ainsi que fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Est-il possible de débrûler de la graisse localisée? Et la réponse est oui, mais cependant, sans se focaliser sur elle. Décider de brûler de la graisse localisée dans un endroit quelconque de votre cœur et choisir de faire des exercices spécifiques pour cette partie pour brûler ces graisses, c'est un grand mythe. C'est de la plus grande bêtise. C'est très naïf d'y croire et ce n'est pas du tout vrai. Ceux qui vendent des suppléments, des pilules magiques, sont-ils en train de me mentir? Eh oui, c'est ceux-là même. Voyez bien, malheureusement... Alors bon, déjà, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Les exercices spécifiques, oui, pour moi ça aide pour pouvoir perdre la graisse de façon localisée. D'abord, si tu respectes certaines conditions, si tu as déjà un taux de masse grasse relativement faible. C'est d'ailleurs une méthode que moi-même j'ai appliquée. Au début, ça restait qu'une théorie, mais j'ai voulu expérimenter justement mes propres théories, un peu à la façon de Dr Gero dans Dragon Ball Z. Alors, c'est ainsi que j'ai réussi à avoir des obliques saillants, à la Hugh Jackman, des obliques bien dessinés, bien saillants, parce que j'ai déjà commencé par faire des exercices globaux, comme elle le précise très bien, et ensuite, en faisant des exercices spécifiques et en ayant déjà un taux de masse grasse relativement bas, j'ai pu améliorer la circulation du sang dans ma zone, dans la zone récalcitrante, à savoir dans les poignées d'amour. Donc oui, là-dessus je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, c'est possible, mais sous certaines conditions, mais c'est vrai que pour la plupart des personnes qui regardent les vidéos de perte de poids, très souvent ils ont un taux de masse grasse déjà supérieur à 15 ou à 20%. Ça va être difficile et voire inutile d'insister sur des exercices spécifiques. Donc dans ce sens, oui, je la rejoins si jamais elle pense comme ça. Après, elle a parlé des pilules magiques, que c'était inutile. Ça dépend de ce qu'on entend par pilule magique. Il y a des compléments alimentaires qui ont un intérêt scientifiquement prouvé. Je pense notamment à la L-carnitine. Je pense aussi à d'autres compléments comme par exemple la caféine, qui sont des brûleurs de graisse qui sont scientifiquement prouvés. Donc, études scientifiques à l'appui dans la description de la vidéo. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on entend par pilule magique? Il faut le contextualiser. Mais continuons, c'est intéressant. Dans l'industrie, la plupart du temps, ils vous vendent ce que vous voulez et non pas ce que vous avez besoin. Et ici, je vais vous montrer ce que vous avez besoin de savoir, ok? Et donc maintenant, je vais vous parler de l'exemple le plus connu qui est celui de la graisse localisée dans le ventre et également sur les effets des abdominaux pour les brûler. Et je vais également vous montrer les bases scientifiques. Donc, je ne vous dis pas ce que je pense. Je ne parle pas de mon expérience, celle de ma soeur, de ma tante, de ma copine, etc. Je vous dis ce qui a été prouvé scientifiquement. Alors déjà juste, sans regarder l'étude en question, ce qu'elle dit, ça a du sens. C'est vrai qu'effectivement, se baser sur des études scientifiques, c'est rassurant et c'est vrai, ça a été démontré. Maintenant, rien de plus normal que de tester d'abord soi-même son approche, les études scientifiques, parce que d'une personne à l'autre, avec le même protocole, on peut avoir des résultats complètement différents. Bon, on va regarder maintenant l'étude en question, The Effect of Abdominal Exercise on Abdominal Fat, ok? Voici l'étude. C'est une étude qui a été publiée en 2011 et cette étude est très intéressante. Il y avait 24 participants, 10 femmes et 14 hommes. Ils ont été divisés en deux groupes. Un groupe n'allait faire rien du tout, tandis que l'autre devait faire des exercices abdominaux 5 fois par semaine pendant 6 semaines. Les deux groupes allaient consommer les mêmes quantités de calories, et donc il n'y avait pas grand-chose de différent. Alors déjà juste pour ce protocole, il y a un groupe qui fait rien et un autre groupe qui fait des abdominaux. Si tu fais que ça,
tu vas pas sécréter les hormones amincissantes. C'est pas assez intense de faire que des exercices d'abdominaux. Ce qu'il aurait fallu faire dans le protocole, je pense, c'est d'abord de faire des circuits training en full body pour pouvoir créer des hormones amincissantes et terminer, finaliser, parce que pour moi les abdos c'est de la finalisation, avec les abdos pour améliorer la circulation du sang dans la zone récalcitrante. Aucun groupe suivait une diète, mais un groupe faisait des abdos et l'autre ne faisait rien. Donc allons voir les résultats. Et voici ce qui est souligné. 6 semaines seulement en faisant des exercices abdominaux n'a pas été assez pour réduire de la graisse sous-cutanée, ni aucune mensuration de la composition corporelle. Ça m'étonne pas. Ça suffit largement pas, et je suis complètement d'accord avec cette étude scientifique et avec ce qu'elle dit. Faire que des abdos, ça n'a pas de sens. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec elle. Ce qui aurait été appréciable, c'est que les deux groupes pratiquent des exercices globaux et que le groupe numéro 2 rajoute des exercices spécifiques pour voir est-ce que la réduction abdominale est présente ou pas. Comment brûler des graisses localisées? C'est simple, en brûlant des graisses généralisées. Et c'est-à-dire que la façon la plus simple pour que vous puissiez brûler de la graisse localisée est de vous concentrer à brûler toutes les graisses que vous avez dans votre corps, de façon généralisée. Le corps va choisir où il ira brûler d'abord. On est d'accord là-dessus. La meilleure façon de pouvoir avoir un corps athlétique, c'est d'abord de faire des exercices globaux. Donc, si vous vous concentrez en brûler de la graisse de façon complète et généralisée, votre corps pourra choisir ce qu'il juge être le mieux de brûler en premier. Je vais vous montrer une étude intéressante qui montre le pouvoir de l'alimentation en comparaison avec de l'alimentation et les exercices en même temps. Laissez-moi vous montrer. Dans cette étude, il y avait aussi 14 femmes. 14 femmes obèses divisées en 2 groupes. Les 2 allaient suivre une diète. Mais l'un des groupes allait faire seulement diète, tandis que l'autre allait faire une diète et des exercices abdominaux. Et à la fin de l'étude, ils ont comparé les résultats. Encore une fois, voilà, là il y a le groupe 2 qui fait des exercices physiques, mais quel exercice? Que des abdos, ça ne serait pas suffisant pour avoir des résultats. Mais on va voir ce que ça donne. Et la conclusion est la suivante. Cette étude montre que les exercices abdominaux en même temps qu'une diète n'ont pas réduit plus de graisse sous-cutanée que les groupes qui ont fait seulement la diète. On est d'accord, donc ça ne m'étonne pas encore une fois. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez aller à la gym et soulever beaucoup de poids. Vous pouvez faire des exercices de force avec votre propre poids, en poussant un mur, ou même par terre. Alors laissez-moi vous montrer une autre étude intéressante à propos de cela. 45 jeunes hommes ont été divisés en 2 groupes différents. Les premiers qui faisaient des exercices aérobiques, du footing ou du vélo, et les deuxièmes groupes qui faisaient des exercices de force. Les exercices de résistance, de force, et non pas les exercices aérobiques ont été associés à une amélioration significative de la sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire... Il aurait fallu quand même préciser ce qu'ils entendent par effort aérobique. Parce que tu peux très bien faire un footing, ce qui n'aurait rien à voir avec une séance de HIIT, une séance de fractionné par exemple. C'est-à-dire que le groupe qui a fait des exercices de force a été associé à une amélioration significative de la sensibilité à l'insuline. Et cela n'a pas été le cas avec le groupe qui faisait seulement des exercices aérobiques. Et pourquoi est-ce si important? Parce que lorsque vous augmentez la sensibilité à l'insuline, vous augmentez la réceptivité de votre corps à cette hormone. Et d'ailleurs, en parlant de la sensibilité à l'insuline, sache que, et ça a été montré aussi scientifiquement, que le fait de jeûner quelques heures permet d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Tu savais ça? Il y a d'autres techniques aussi qui vont rentrer en jeu, comme aussi la pratique du sauna, mais j'en parlerai dans une vidéo dédiée à ça. Donc les exercices de force ont été associés avec la sensibilité à l'insuline, au contraire des exercices aérobiques. Je suis persuadé que si les personnes auraient fait des exercices de fractionné, ils auraient eu aussi une meilleure sensibilité à l'insuline. Résumez le tout. Si vous devez retenir seulement une chose de cette vidéo, et que si vous voulez brûler de la graisse localisée, vous allez devoir brûler
des graisses généralisées. Elle s'appuie beaucoup sur des études scientifiques et je trouve ça très bien. Maintenant peut-être que ce qui aurait été plus appréciable, c'est d'insister sur le fait de tester les différentes approches, parce que d'une personne à l'autre, on peut avoir un métabolisme complètement différent, ne pas avoir les mêmes bactéries intestinales, etc. Et donc du coup avoir des résultats complètement différents. Elle parlait au début des pilules magiques. Encore une fois, faut-il préciser ce qu'on entend par pilule magique? Mais quand tu prends du café, quand tu combines tout ça, la L-carnitine, mais aussi certains compléments alimentaires comme la yohimbine qui vont te permettre de bloquer les mauvais récepteurs pour que tu puisses brûler plus de gras. Tous ces facteurs combinés vont faire de toi une véritable machine à brûler du gras plus facilement. Et encore une fois, avant de te parler de tout ça, moi j'ai d'abord testé mes approches et je pense que, sans prétention, mon physique parle de lui-même. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà, encore une fois, moi je suis partisan de ceux qui d'abord aussi testent les différentes approches pour ensuite partager les différentes connaissances. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.